Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de New York, aux couleurs de la Saint-Patrick. Il y en a qui détestent. Moi j'aime bien, je trouve ça rigolo. Nous sommes avec un porte-avions, donc vous devez vous douter qu'on va parler porte-avions. Deux batailles en porte-avions, c'est assez inhabituel sur la chaîne. D'abord parce que les porte-avions sont un peu les parents pauvres en termes de fréquentabilité comment dirais-je, de ce jeu. Il faut une certaine dose de maîtrise et de sang-froid et un certain sens tactique pour jouer porte-avions. Donc moi je vais laisser la parole aux deux membres de mon clan qui m'ont fourni des gameplays, je les en remercie. L'un sera en... D'ailleurs on va parler que de porte-avions japonais, puisqu'on sera en tier 7 et en tier 6. En tier 7 avec l'Iryu, puis en tier 6 avec le Ryujo. Dans le premier cas... non, je vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. A tout de suite en bataille. Alors, pour cette bataille, nous sommes à bord de l'Iryu, de Pape I, qui est un des membres du clan ADML. Alors, lui, là, il est tout seul dans une bataille tier 7 sur la map Trident. Une capture de base. Donc, deux, trois petites choses à déjà analyser, c'est que il va affronter un Ranger en tier 7. Ça reste encore assez difficile de jouer les Japonais à ce tier-là, pour ce que j'en sais. Je ne suis pas un spécialiste. Néanmoins, il aura aussi en face de lui des navires qui ont une très très bonne anti-air dans tous les cuirassés présents. Au moins les Lions, Normandie, Dunkerque. Déjà beaucoup de Français qui ont une anti-air naturellement excellente. Les croiseurs Fidji, Algérie, voire Corse ont une excellente anti-air. Bref, là ça va être assez intéressant de voir comment il va se débrouiller. Alors il a envoyé ses torpilleurs spotés droit devant lui, voilà, dans cette colonne, qui est la colonne, on va dire la colonne 3-4. Donc on va les suivre, on va essayer de ne pas vous donner le mal de mer. L'objectif est bien sûr de spotter. Vous remarquerez que il lance ses torpilleurs en première ligne. Et les chasseurs sont derrière pour la deuxième couche. Si jamais les chasseurs du porte-avions ennemi viennent, ils auront de quoi parler. Alors là, les torpilleurs, ils vont doucement. Les chasseurs aussi, visiblement, ils les entraînent plutôt vers le centre de la bataille. Ici, là où il y a des lions, où il y a toute la flotte. Donc si, oui, le chasseur pourrait être amené effectivement à poursuivre, et ben voilà, il a poursuivi les torpilleurs. Résultat des courses, il se ramasse deux escadres de chasseurs dans les dents, pas de strafe. Ça oui, il s'en est un par contre, voilà, donc résultat, il prend cher, les premiers chasseurs prennent très cher. Quand on regarde la minimap, on s'aperçoit que la flotte la flotte rouge s'est globalement séparée en deux. On a vu mollement tout ce qui était en colonne 3, 2 et 3, mais en tout le reste est en train de partir vers l'est. Là, il est la première escarmouche de chasseurs, il en est sorti vainqueur, et il envoie tout simplement, il profite du moment de désarroi du porte-avions pour attaquer visiblement le Bayern. Je pense que c'est celui qui a l'anti-air la moins dangereuse. Il y a quand même beaucoup de... Ouais, là il attaque en double en plus. Il a perdu un avion dans l'eau, les deux bombeurs restent un peu à l'écart. Il regarde, oui, c'est les bombeurs regardent s'il met une voie d'eau. Là, il a mis très cher, 3 torpilles d'entrée. Les torpilleurs repartent. Je regarde, est-ce qu'il va rester sur le Bayern ou est-ce qu'il va passer sur le Lyon? Il attend de voir. Le Bayern a visiblement pris des incendies. Donc il remet une petite couche d'incendie.
Et 3 bombes supplémentaires. Le Bayern est content du voyage. Tout le monde revient au bercail. Je jette un coup d'œil à la poussée ennemie sur la colonne 1-2. Ils sont assez éloignés. Mais ils ont affaire à forte partie ici. Dunkerque, Fidji, Lyon, double Fidji, Lyon et Émile Bertin, sans compter un de Grasse et un autre Lyon. Là, ils auront quand même beaucoup de mal à contourner la flotte. Donc, pour l'instant... Alors, regardons où se trouve Papy. Ah ben, incendie sur le Bayern, bravo. J'avais pas vu que l'incendie était en train de cramer tranquillement. Donc, Papy est au milieu de sa base. C'est un endroit plutôt sympathique. Il est relativement protégé. Ces navires sont restés autour. C'est étonnant. Ils n'ont pas chassé. Ils ne sont pas partis à l'assaut. Ils sont restés très concentrés, à l'exception des New York et New Mex, pardon, et Normandie et Lyon, qui ils offrent un front sur cette poussée-là. Oui. Alors, on revient sur le porte-avions, les Rio. Il a fait, visiblement, ça y est, il a relancé ce reload. Alors, je parierais, si j'étais sa place, on va ouvrir les paris. Je suis sûr que je vais me tromper. Mais je parierais pour un assaut. Alors, je parierais pour un assaut à gauche, moi. Bizarrement, il s'en va plutôt à droite. J'aurais essayé plutôt d'attaquer là, mais... Ou alors il attend d'avoir toute son escadrille offensive. Ouais, et ben, perdu, il va attaquer à droite. Il vient protéger les 3 portes du cuirassé. Peut-être même finir en Normandie. Ça fera des canons de moins, parce que... Ah, Normandie a d'excellents canons. Une force de frappe qui est quand même assez solide en face. Hein. Lyon, Algérie, Normandie, et un peu en arrière, il y en a peut-être un autre. Là, non, il n'attaque pas, il se contente de spotter. Bon, ceci dit, il est pris en chasse par le chasseur ennemi, donc il ramène gentiment les chasseurs ennemis au-dessus du Normandie et du Lyon. Il va pouvoir bénéficier de leur anti-air. Mais pas trop, quand même. C'est là, ouais, voilà, c'est la défense qui a réussi. Hein. Donc là, les chasseurs s'enfuient. Pas trop, non, ils s'enfuient pas. Résultat, ils se ramassent les chasseurs de papy qui sont venus en protection. Et une partie d'échecs, un peu, une partie de porte-avions, c'est un peu comme une espèce de partie même de tennis, mais au ralenti. C'est-à-dire que c'est implacable, mais ça n'avance pas aussi vite que quand on est à la tête d'un croiseur. Néanmoins, ça fait quand même très mal. Donc là, boum. Ah, il s'est pris un coup de... Voilà, il met l'incendie sur la Normandie. Et il coule la Normandie grâce à la torpille. Deuxième kill. Il a fait 50% des kills d'ennemis. Attention, effectivement, torpille. Torpille, là il y a un nuage de fumée, effectivement. Il va falloir effectivement aller chercher... Alors, il préfère se rabattre sur l'Algérie qui a quand même une anti-air assez embêtante. Mais c'est vrai que... sortir l'Algérie, voilà, boum. 3. Ma foi. Ça fait des revenus bien au chaud au milieu de sa base. La flotte verte a commencé à pousser un petit peu. Elle a brisé l'assaut ennemi ici, et elle est en train petit à petit de prendre ses aises. Par contre, au centre, il y a encore une ouverture, et il y a un Akatsuki. Alors, est-ce que l'Akatsuki est dans le nuage de fumée toujours? Ça veut dire que oui, souvent. Dire que le Normandie ici est en danger. Et que l'Irio aussi est en danger, parce que Katsuki c'est torpille à 10 km. La partie semble bien partie pour... alors il y a ici le lion qui s'enfuit, qui retourne vers sa base, un petit peu écœuré. L'autre lion ici qui ne fait pas grand chose. Alors on lui tire dessus, mais on voit pas qui. Le lion là-bas, oui, il bouge pas trop. De fait, ils n'ont plus de masse qui pouvait faire le spot. Alors attention, il est repéré, donc oui, il y a l'Akatsuki qui doit être là.
Et je pense qu'il va falloir qu'il se serve de ses bombardiers pour le trouver. Ou alors il est là, ou alors il va chercher le lion. Il est ici entre les deux. Pour l'instant, c'est défense de base à outrance, briser l'assaut ennemi et ensuite ramasser les morts. Voilà l'objectif de l'équipe. Voilà, l'Akatsuki est bien là, là où je pensais qu'il serait, il va apparaître, il est ici quelque part. On va le voir, voilà. Donc là, il se servit du torpilleur pour attirer les chasseurs, et pendant que les chasseurs sont sur le torpilleur, quitte à les sacrifier, ben il a lancé ses bombeurs sur l'Akatsuki. Ouais, wow. Il a remis carrément 8000 points, le Akatsuki, avec ses... Et là, le dernier torpilleur risque de lui faire sa fête à Akatsuki. Akatsuki qui s'enfuit, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Et il lance un nouveau nuage de fumée. Est-ce que Papy va avoir le temps d'envoyer ses torpilles? Ou est-ce qu'on tente de faire du... Ah voilà, il est là, ses torpilles. Waouh. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Il a fini par l'avoir. Tir manuel. Alors, où est passé notre Ryu? Il est où, le Ryu? Il les voit plus. Je cherche mal, il faut dire. Ah, il est sorti de la base, d'accord. Bon, autant dire que là, la flotte, c'est des morceaux épars. Hein. Un lion qui est ici, un croiseur qui est à l'autre bout de la map, le de Grasse qui est complètement coincé, enfermé. Ici, un autre cuirassé. La flotte verte règne un petit peu maintenant. Hein. Détruit 11 avions, preuve que les Ryu n'a pas cherché forcément à devenir le maître des airs, et bizarrement, le Ranger, je croyais Ranger bien meilleur que ça face à un Ryu. Donc, on revient, oui, on va assister à l'assaut sur le Dunkerque. Qui là est dans une position idéale parce que le Lion et le Fidji sont un peu coincés, ils n'osent pas apparaître. Par contre, ils risquent de payer cher. Le Dunkerque a un tiers assez sympathique. Vous voyez, il sort même son chasseur. Il reste 2 incendies sur le Dunkerque et attention les torpes. Est-ce que le chasseur... Ouais, les torpilles ont eu le temps de partir avant que le chasseur ne vienne perturber leur lancée. Et là... Boum. Une seule. Dommage. Et 75 000 de dégâts déjà. Bon. Alors, le lion est... Il y a un Fidji avec le lion. Il y a un Fidji. Là, le dernier torpilleur pourrait bien finir le travail pour la deuxième couche. Le Dunkerque a fini par avoir le Fidji à la secondaire. À nouveau, le chasseur du Dunkerque qui vient perturber le tir du torpilleur. Je regardais, donc le Dunkerque a été coulé par le lion. Je regardais il me semblait que le Dunkerque avait une boîte d'eau ou un incendie. Je pensais que ça venait de Papy, mais non. Alors, maintenant, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien de ce côté-là, en tout cas. Tout a été nettoyé. Les 2 derniers ont vraiment assaut, c'est le lion de Fidji. Sachant que, et c'est très étonnant, il y a l'autre lion là-bas qui s'est enfui, qui est tout au bout de la map. Là, il y a des chasseurs du ranger qui sont en train, je sais pas, de spotter comme ils peuvent. Je crois qu'ils sont plus trop d'illusions, donc ils font un petit peu n'importe quoi. Tant qu'au Ryu, il s'en va tranquillement vers la base ennemie. Ça, oui, ça va bien, merci pour eux.
4 kills. Alors, est-ce qu'il va aller faire son 5e kill? Et est-ce qu'il va faire son Kraken? 2 bombardiers, 1 torpilleur, 2 torpilleurs. Voilà, les victimes désignées. Alors, oh ben, le lion, probablement. Va finir le lion. Voilà. Non, c'est le de grâce qui a fini. Il ne l'a pas, il n'a pas essayé de prendre. Si, il a essayé, mais le de grâce a eu fini avant. Là, il risque de perdre son torpilleur. Non, il ne perdra pas. Le Fidji. Bon. D'accord. Il a pris très cher d'un coup. En plus, il prend un incendie. Les 2 torpilleurs font le tour pour passer par l'autre côté. Fidji a envoyé ses torpilles sur le lion. S'occupe plus vraiment de ce qu'il attaque, de ce qui vient dans le ciel. Et boum, une torpille au but. Et le lion le sort. Les 2 lions ont sorti en même temps un navire. Donc, bah, pas de Kraken pour l'instant. Et les Ryu s'approchent de la base. Donc, a priori, le porte-avions est quelque part par là. Dans les cases de la ligne A. Les Ryu va récupérer ses escadrilles. Et là, il est en train de caper, au calme, tout frais. Le Normandie est sorti de la base, l'appât du gain, l'appel du sang. Aller finir le ranger ennemi. Et déjà, il y a un bombardier qui est emboîté de pas au bombardier ennemi. Un bombardier de papy, bien sûr. Allez, ah non, il est beaucoup plus bas que ça. Il est quelque part par là plutôt. Il est même peut-être en train de descendre, le ranger. Allez, un avion plus détruit, on en est à 16, 17. Le voilà le ranger, il longe la ligne, mais il n'échappera pas au glaive de la justice. Ah. Première bombe. C'est intéressant, voyons comment il attaque. Il prend le temps de faire le tour, d'attendre les autres. De manière, oui, et voilà, 2 incendies. Donc on est tout près, ouais, soutien, il obtient la médaille soutien. Le ranger a éteint tout de suite. Ouais, 95 000 de dégâts. Et nouvelle bombe, 96 600. Et attention, les torpilles arrivent. On compte plus les couches. Je viens pour la 3e, 4e, 5e couche. Et ça risque de faire très très mal. Là, attaque en croisée de part et d'autre. Et voilà. Kraken, défilé. Bravo, papy. Alors, nous allons regarder les écrans de cette bataille, sachant que ce n'est pas le Ryujo qui jouait, c'était bien les Ryu, celui du tier 7, donc celui qui est juste au-dessus. Il fait donc 3825 points d'XP, 768 points d'XP de libre, la médaille soutien et Kraken déchaîné, 11 torpilles au but, 17 avions détruits, 23 bombes au but, pour 2 éléments cassés, 11 incendies, 3 inondations et 5 navires, bien sûr, c'est un Kraken. Il finit premier assez nettement, une centaine de points au-dessus du lion, qui a fait son boulot aussi. De l'autre côté, je regarde où se situe le pauvre ranger. Il a fait ce qu'il a pu, il était visiblement pas de taille, milieu de l'équipe. En termes de dégâts, bon, il a fait des dégâts pas mal de monde, hein,
Il a 38 000 de dégâts sur le Bayern, 23 000 sur le Ranger, 10 000 sur l'Algérie, 14 000 sur le Dunkerque, 10 000 sur le Fidji. Il a, oui, il a pris des 104 800 de dégâts potentiels. C'est, voilà, bon, c'est ce que je regarde tout le temps, mais bon, c'est un porte-avions, ça n'a pas de sens de regarder ça. 21 000 de dégâts à l'incendie, pas d'inondation, pas de dégâts en termes d'inondation. Ceci dit, il a parcouru 50 km, presque 51. C'est quand même assez cocasse quand on sait que les porte-avions, la plupart des porte-avions ne bougent pas. Lui, il bouge. Alors, il n'est pas premium, ce qui rend un peu mieux encore son exploit. Des 3825 d'XP, c'est remarquable. Voilà, alors ça, c'était pour vous montrer comment il faut s'adapter à la tactique d'ennemi. Là, Papy a eu le petit, comment dirais-je, le petit plus, la petite astuce de se mettre au milieu de la base, là où, au moment même où son équipe avait décidé justement de rester autour de la base. Donc il était au chaud, bien protégé, et il a pu, en étant dans une position parfaitement centralisée, il a pu distribuer un peu de joie à tous les ennemis, quoi, hein, on va dire. Voilà, je pense que c'était une manière comme une autre de montrer, quand on est porte-avions, comment on s'adapte à la game, comment on s'adapte à la tactique de sa propre équipe. Alors, j'espère que vous avez appris, et on va passer à une autre bataille. Et nous sommes en bataille tier 6, cette fois à bord d'un Ryujo Polon. C'est la map Détroit, toujours en configuration capture de base. Donc là, on va voir un... On est avec Polon, déjà. Alors, c'est plus Papy. On va voir un peu de... Il n'est pas question de faire un classement. Hein. On a deux excellents joueurs de porte-avions. On va en profiter au maximum, car on va apprendre beaucoup. Là encore, vous voyez que... la première enseignement, déjà, vous voyez que... je vais prendre la main, parce que sinon on ne le verra pas. Première chose, le Ryujo change de place. Déjà, il ne reste pas statique. Ça, c'est une règle absolue. Ensuite, nous avons vu que Papy était parti spotter sur une aile, et il l'avait fait d'une manière tout à fait intentionnelle, parce que précisément, la map était assez petite, mais que son équipe avait tendance à vouloir rester groupée. Or là, qu'est-ce qu'on a? On a Polon et toute la flotte avec laquelle il est, qui est en train de dégager, comme un seul homme, et s'enfuir à travers la passe, là. Extrêmement dangereux. D'abord parce qu'il y a un porte-avions ennemi qui va spotter le mouvement, et ensuite parce que c'est très dangereux, parce qu'ils courent le risque de laisser leur porte-avions seul, parce que le Ryujo est quand même moins rapide que les Émile Bertin, Normandie, Kongou et compagnie. Et ensuite, en se mettant en ligne de bataille comme ça, si un torpilleur passe, ça risque de faire vinaigre. En tout cas, ils abandonnent le front, ici, face à la base. Et Polon, lui, s'acharne, comme il le fait très souvent, il s'acharne sur les DD en premier. Un pot de whisky, ça doit lui rappeler des bons souvenirs. Je rappelle que Polon n'est pas seulement un excellent joueur de porte-avions, il affectionne jouer les destroyers, et le pot de whisky fait partie de ses petits chouchous. Torpille à midi. Alors, des torpilles, et oui. Comment dirais-je, une escadrille de torpilleurs du porte-avions ennemi est passée au travers et a bien failli le torpiller. Enfin, il n'aurait pas coulé, mais là, le Nuremberg a pris une bonne chouquette, 3000. Et on continue à lui tirer. Je rappelle que cette map est assez petite, et on continue à tirer sur le porte-avions pour le toucher, pour le déstabiliser. Là-haut, la flotte elle s'est positionnée sensiblement là où se positionne toujours la flotte verte. Donc on va s'intéresser au mouvement du porte-avions. On voit que celui-ci a du mal à se glisser entre les îles. C'est extrêmement risqué, mais il va y arriver.
Il n'a plus qu'à se mettre tout droit. Alors il est un peu gêné par le graphe-play, mais ça va, le graphe-play ne reste pas. Il ne reste pas. Le Normandie ici a finalement décidé de ne pas suivre le reste de sa flotte et s'en va se sacrifier pour protéger la retraite, aidé en ça par un Kongou qui lui aussi après et un Bretagne. Évidemment, toute la flotte a voulu s'engouffrer là. Il y a eu forcément un petit peu de comment dirais-je, d'embouteillage. Du coup, l'ami Bertha n'a pas continué, il est resté au milieu. Et on a un magnifique attroupement là, de navires qui marchent très peu, qui vont pas très très vite et qui commencent à se prendre, qui vont prendre cher. Le Normandie, ah, il a réussi. Alors j'ai pas vu, c'est dommage. C'est un joli coup. Il a coulé le Nuremberg. En plus, oui, c'était un joli coup ça. Pareil, le porte-avions ennemi ne s'est pas franchement intéressé à ses bombardiers. Je regardais là, le déploiement de l'équipe ennemie. Alors Ryujo réussit à passer. Il va probablement aller se planquer là-haut. Le Normandie est coulé. Il a fini évidemment parce qu'il y avait toute la flotte sur le dos. Ah, on a Gaïsedière qui a été sorti. Je regarde les bombardiers qui vont sur le Podolski. On va essayer de les regarder de près. Ah, raté. Damned. Les chasseurs des armées. Entre bombardier qui va sur le Podolski, qui a laissé son entière allumée. Eh oui, un coup au but. Et un incendie. Donc là, déjà les premiers torpilleurs qui reviennent sur le front de la bataille. Pareil, ils s'efforcent de tirer sur les forces du sud pour empêcher éventuellement qu'il y ait un rush sur leur arrière. Alors, il y a le Normandie qui est là. Il y a aussi une Omaha ici qui serait assez judicieux de faire sauter. Pour l'instant, ils s'en sont à 2-2. Ouais, il attend d'avoir les deux torpilleurs avec lui. Et il cherche une cible. Une cible intéressante. Il y a bien le Bayern qui est très isolé. Je sais qu'il m'a dit un jour, généralement ma priorité c'est les destroyers. Première chose à faire, c'est couler les destroyers. Là, il a un destroyer de lui à couler, puisqu'il y a un Omaha. Et finalement, il préfère aller sur le Normandie. Et en doublant littéralement son 7. Alors là, 4 torpilles au but. Malgré la ceinture anti-torpille du Normandie qui est assez faiblarde, il l'a réduit de moitié sa vie seulement. Mais il lui a pas mis d'inondation, enfin l'inondation, non. Et là, il continue à prendre des coups, malgré le fait qu'il soit arrivé à se planquer. Je me demande comment il a fait pour prendre des coups sur ce coup-là. Les chasseurs, on les regarde un peu, ils chassent des bombeurs, ils prennent l'information au niveau du cap. Pour l'instant, je dirais quand même avantage à l'équipe verte. Alors, est-ce qu'il va sortir Podolski? Je pense que ça pourrait être une priorité, mais il préfère rester sur le Normandie. Il lui a remis un incendie. Ceci dit, attaquer le Podolski entre les Antillères de l'Omaha et du Normandie, c'était pas forcément très prudent. D'ailleurs, il vient de perdre l'effet. Il a fait s'y dégager au moment où il a perdu son bomber, hein, au-dessus du Podolski. Et là, ça continue à brûler du côté du Normandie. Alors, je regarde comment c'est. Vous voyez, il y a toujours ce push. Alors, les deux derniers survivants
qui osent encore attaquer. L'Omaha et le Normandie, visiblement, a chassé le Ryujo et puis a essayé d'aller prendre la base en fourbe. J'ai comme idée que les torpilleurs vont venir finir le travail. Le Podolski est revenu sur ses pas, se protéger avec l'anti-air du Normandie. Là, encore un tir doublé. Cette fois, le Normandie esquive les torpilles. Bien vu. Le bombardier va-t-il se mettre sur l'Omaha? Voilà qu'il n'y a pas eu d'anti-air de folie. Hein. Il n'y a pas encore... Concentrez le tir sur le navire ennemi. Voilà, pour l'instant, les deux qui sont venus en fourbe sont relativement tranquilles. Hein. Ils vont pouvoir attaquer ou la base ou le Ryujo. Il a quand même réussi à mettre un incendie sur l'Omaha. Bien vu. L'Omaha qui se met à lui tirer dessus, il est à la portée. Il est juste à la limite. Alerte incendie. Là, l'Omaha n'a aucune raison de lâcher et personne ne vient le protéger. Si le Graf Spee semble avoir fait... semble venir là, est-ce qu'il va réussir à... Voilà, il vient de tirer sur l'Omaha. Mais il est à la HE a priori. Un petit coup au but, ça va peut-être déconcentrer l'Omaha. Il va peut-être renoncer. La protection de base a été un peu ignorée par son équipe, c'est dommage. Il continue à prendre des dégâts. De gros dégâts. Voilà, Ryujo, il est à 50% de sa vie. Alors, il a récupéré son torpilleur, c'est peut-être bien. L'Omaha ne le remet pas d'incendie cette fois. Le Graf Spee est le seul à prêt à le protéger. Problème résolu, chef. Allez, comment on va avancer? L'Omaha commence à tourner. Ouh, joli. Boum, boum. 2 torpilles au but. Et une inonde, mais l'Omaha a tout de suite arrêté. Est-ce qu'il va y aller au... Ah, ouais. Voilà, le bombardier. Résultat, son dernier torpilleur sera pour le Normandie. Les bombardiers ennemis viennent le chercher et il n'y a pas de... Il n'y a plus ces chasseurs. Là, 2 belles torpilles sur le Normandie. Il arrive à en mettre qu'une seule, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il aurait pu se faire un 3e kill. Là, il a pris un incendie, mais il va l'éteindre en 25 secondes. Et le Normandie... Ah non, ils n'ont pas réussi à le sortir. Voilà, Normandie est sorti. Reste Podolski. Le Ryujo est tout en haut maintenant. Il n'y a plus de chasseurs pour calmer les ardeurs du torpilleur. Est-ce qu'il lui restera assez? Bon, voilà, terminé. Le porte-avions ennemi a fini par l'avoir. Bah, du coup, on revient sur les flots. On a vu encore une fois combien il était important que le porte-avions reste avec sa flotte et que sa flotte pense à le protéger. On a vu comment dans une bataille précédente, parce que la flotte est restée autour de son porte-avions, celui-ci a pu faire le Kraken et a pu comment dirais-je, être relativement safe au point de ne pas être
inquiété, alors que là, bah, il s'est retrouvé trop isolé. C'est une leçon pour tout le monde, pas forcément pour les futurs joueurs de porte-avions, jouant avec un porte-avions dans leur équipe, vous devez penser à le protéger, comme ce qui paraît évident, protéger vos déployés. On va se quitter là et on va regarder les écrans de bataille. A tout de suite. De retour avec le Ryujo. C'était pas le mien qui était en action. De retour avec le Ryujo pour regarder déjà les écrans de bataille. 2729 points d'XP, 548 d'XP libre, premier 100, il me semble, et puis 6 à dégager, 2 kills, 6 incendies pour 6 bombes, alors c'est énorme ça, 6 bombes au but, 6 incendies, c'est un très bon ratio, même de même que les 40% d'inondation sur 10 torpillages, c'est énorme, c'est super. Hein. Il finit premier. Assez nettement, presque 240 points d'avance sur le second, sur le Farragut, qui a fait un beau boulot aussi pour un destroyer. 17 000 de dégâts sur un Omaha, 15 000 sur le Nuremberg, 42 000 sur le Normandie. C'est vrai que le Normandie, il y a bien allumé. Là encore, il a fait 32 km, donc c'est une bon ratio. Il a eu 187 000 de dégâts potentiels. Et il n'est pas premium. Alors, on va faire le bilan de cette vidéo, qui était une vidéo spéciale porte-avions. On a vu que dans les deux cas, la règle d'or, quand on est porte-avions, c'est bouger. Bouger et surtout se placer intelligemment. Il suffit pas de bouger, c'est-à-dire faire machine arrière et aller se mettre dans le bord de map, ou rusher comme un dingue en ne s'occupant plus, une fois qu'on a donné ordre d'avancer. On s'occupe plus de ça, j'ai déjà vu ça. Non, bouger, c'est se positionner, c'est éventuellement changer de direction, c'est suivre la flotte, ou en tout cas se mettre dans une position où on est relativement protégé par la flotte. Dans les deux cas, que ce soit Papy ou Polon, on a vu que effectivement c'était un bon plan. Et c'était une bonne manière de faire les choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce spécial porte-avions, que j'ai trouvé, moi, très enrichissant, très sympa. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, si vous le voulez bien.